On est la dernière génération à pouvoir empêcher le changement climatique. J'ai pas choisi d'être là, j'ai pas choisi de vivre dans ce moment, mais de fait, la génération d'après pourra plus rien faire et c'est maintenant que ça se joue. Sur les réseaux sociaux où je suis la plupart du temps, je réalise qu'il y a une capacité du peuple français à s'indigner des choses. C'est beau, on a besoin de ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à transformer notre indignation en un engagement. Là, c'est un tout autre travail, mais c'est vraiment ça qui va nous redonner du pouvoir en fait. Tu les entends les Français là? Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes vidéos, d'être sur le terrain, de m'attaquer chaque semaine à un thème nouveau et de réaliser qu'à chaque fois, il y a des gens qui se bougent derrière, qui essaient de changer les choses, qui portent des vraies solutions. Il faut juste les voir, ces gens-là. Il faut les soutenir, il faut les mettre en avant et il faut les rejoindre. Imagine que du jour au lendemain, ta ville se débarrasse de tous ces panneaux publicitaires. Et imagine même que tu puisses tenir les élus responsables de leurs engagements. Je te propose un plan d'action en 5 points pour changer ta ville. Pour moi, c'est super important de proposer des solutions et c'est ce qu'on essaie de faire dans chaque vidéo parce que c'est notre sentiment d'impuissance qui est le principal blocage au fait de changer ce monde, de le rendre un peu meilleur. Si on trouve des moyens d'agir et que ça nourrit en nous notre envie de contribuer à la vie des autres, on va de plus en plus s'engager et de plus en plus amener des changements dans ce monde. La vidéo 5 trucs pour faire bouger ta ville, c'est exactement ça. Il y a un enjeu au niveau des mairies là, qui est en train de se jouer maintenant. Elles ont l'obligation de faire un plan climat et si on s'organise collectivement, si on leur met la pression, on va réussir à avoir des plans climat plus ambitieux. Et ça, c'est directement autour de nous en fait. C'est dans nos villes, dans nos villages qu'on va avoir un impact concret de notre mobilisation. Un des trucs qui me donne le plus de pouvoir et le plus de sentiment d'avoir un réel impact, c'est les actions de désobéissance civile dans laquelle je prends la responsabilité de désobéir à une loi qui est certes légale, mais qui n'est pas légitime. Et ça peut aller jusqu'à occuper une mine de charbon avec 3000 personnes parce qu'on considère que le charbon, c'est une énergie du passé, c'est la plus destructrice du climat et il faut en venir à bout maintenant. Si les politiques le font pas, alors on va aller nous-mêmes avec nos petits corps, nos petits bras, faire barrage. Pour le climat, pour les générations futures, en fait pour tout le monde, il faut qu'on arrête ça. L'objectif de cette action de désobéissance civile, c'était d'occuper à plusieurs milliers de personnes une mine de charbon à ciel ouvert, la plus grande d'Europe. On a réussi à la bloquer une journée entière en dépassant des barrières de policiers. Et ce qu'on a fait ce jour-là concrètement, c'est empêcher l'émission de gaz à effet de serre, l'équivalent de 59 allers-retours Paris-New York. La citoyenneté, c'est pas élire quelqu'un et se plaindre pendant 5 ans jusqu'à élire quelqu'un de nouveau. Pour moi, la citoyenneté, c'est s'emparer de la politique, c'est tenir nos élus responsables de leurs actes, responsables de leur manière de gouverner et après ça, collectivement, de s'organiser pour porter un message, pour réclamer des choses, pour s'opposer à des projets aussi. Je crois fermement qu'il y a une possibilité de vague citoyenne, il y a une possibilité de changement rapide dans notre société. Mais pour ça, il faut que chacun d'entre nous, dans nos têtes, on pense qu'on est capable, on pense qu'on peut et qu'on est légitime de s'engager, qu'on est légitime de réclamer quelque chose de mieux que ce qu'on vit maintenant.